Boker Tov, mes amis. Pensez pour tous les soldats qui sont tombés, pour leurs familles, pour tous les blessés. Et Kadosh Borou, il ait pitié de nous, il a pitié de nous, qu'il ait pitié de nous, Béhémet. Et que le peuple juif connaisse que du bonheur, que de la paix, que du bonheur. Bezrat Hashem. Et la paix dans le monde. C'est ça qu'on veut. Shalom ba'olam. Shalom ba'olam. On y va, messieurs. Ochot Tzadikim, Bisrout Tzadik, qui a écrit ce livre. On ne sait même pas qui a écrit ce livre, tellement qu'il était Tzadik, il n'a pas voulu émettre son nom, tellement qu'il est puissant ce livre-là. Alors Bisrouto, Bezrat Hashem. Bisrouto, Sheniske le Geoula Shlema. Amen. Donc hier on a vu l'importance de la propreté, d'être propre. D'accord ? Dans tous les domaines de la vie. Là il dit le Rav, Gavat Chochma ou Masim Tomi Yashbar et Shnei Chalakim. L'orgueil, donc quelqu'un qui est intelligent et qui sent l'orgueil de cette intelligence-là, il dit, ou de ses bonnes actions, il dit ça se sépare en deux parties. Aïchatov et Khadra, comme on a vu à chaque fois. Il y a, entre guillemets, un bon orgueil dans les bonnes actions que tu fais et dans la chokhma que tu vas avoir. Et il y a un mauvais orgueil. Agavarai. Donc quel est mauvais orgueil? Asher yevaze bnei adam bilibo befiv. Il y a des personnes, comme on a dit plus d'une fois, qui voient les gens de haut, et lorsqu'ils se voient plus intelligents que les autres, alors en fait ils méprisent les autres. C'est que pas. Alors là on parle même pas que tu vas rabaisser. Non, belibo. Rabaisser c'est que tu fais un massé. Rabaisser c'est que tu vas faire une action pour le rabaisser. Là non, tu dis rien, tu parles même pas, mais dans ton cœur, tu le penses. C'est pire. Ah, c'est pire. Dans ton cœur, tu le penses. Dans ton cœur, tu les méprises. Vekulam ktanim ou prutim berenav. Et tous les gens qui sont autour de lui, ce sont à ses yeux des gens petits, des gens faibles, des gens bas. Comme dirait mon ami Rabbi Yosef Ren Ben Mas'oud, des gueux. Et lorsqu'il se compare aux autres, il se loue lui-même. Il se loue lui-même de la supériorité d'intelligence qu'il a par rapport aux autres. Regarde-moi ces bœufs là, regarde-moi ces idiots là. Ça manquait quelqu'un ça. Une personne telle qu'elle, cette personne-là, sache, elle aura un gros problème dans la vie. Cette personne, elle aura beaucoup de mal. Léodot à la émet. Léodot à la émet. De reconnaître la vérité. Mais lama, parce que c'est pas quelqu'un qui est capable d'apprendre des autres. Et donc si cette personne elle fait une erreur et que la personne en face d'elle, tu sais, je pense que là c'est une erreur, je pense que c'est pas juste, je pense que c'est pas bon, je pense que c'est pas bien, il va même pas la calculer. Parce que lui il pense être plus supérieur, intelligente, supérieur aux autres. Donc cette personne ne pourra jamais être modèle à Elmet. Rabbi Asher Nissim, je suis fier de toi. Il perd son tort de Yehudi. Il perd sa définition de juif. C'est quoi un Yehudi? Pourquoi on appelait Yehudi juif? Yehudi c'est l'Odot. Sur quoi? Pourquoi je sais que c'est l'Odot? C'est Léa, ah mon tzaddik. Targum Yonatan. Targum Yonatan à la Torah. Prends le Chumash, il est là. Il est là. Il a fait. Lorsque Yehuda, il a reconnu. Non, il n'y a pas aussi. Il n'y a pas aussi. C'est ça. Il n'y a pas autre chose. Lorsque Yehuda. Non. Lorsque Yehuda. Et ben voilà l'exemple même de quelqu'un qui a cassé son orgueil. Lorsque Yehuda, il a reconnu sa faute. Lorsque Yehuda a reconnu son erreur avec Tamar, et avec qui la bracha que Yaakov va faire à Yehuda, c'est quoi? Il dit Jonathan, à partir de maintenant, tous tes enfants et tous tes descendants donc s'appelleront Yehudim. C'est à partir de ce moment. À partir du moment où on s'appelle Yehuda, comme Yehuda, Yehudi. Lama, pourquoi? Parce que lui, il a été capable de reconnaître la vérité. Il a cassé son orgueil. C'est plus de casser son orgueil, Rabbi. Il est devant tout le monde. Et cette femme, elle arrive, Tamar, à qui appartient ce seau et ce bâton, je suis enceinte de lui. Il aurait pu se taire et dire, allez, jetez-la au lion. Tzadka mimeni. C'est pas casser son orgueil, c'est casser son orgueil, son amour propre, sa personne, son moi, son je, son nous, son tu, ce que tu veux. D'ailleurs, c'est la définition du leadership
Pour Israël, c'est exactement ça, Léodot, exactement. Et donc à partir de ce moment-là, on s'appelle Yehudi. Donc quelqu'un qui n'est pas modèle à la émettre, quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître la vérité, il perd sa définition de Yehudi. Yehudi, c'est Léodot. Pas Léodot, simplement remercier. Ça, c'est bien, ok? Voilà, ici, c'est admettre. Reconnaître. Je reconnais que je me suis trompé. Je reconnais que je ne me suis pas trompé. Je reconnais que je suis dans le bon chemin. Je reconnais que je ne suis pas dans le bon chemin. Je reconnais que j'ai fait une erreur. Reconnaître. Mais lama, il dit le Rav Dessler, hein, parce que la mida ta'emet, la mida de vérité, la mida ta'emet, c'est le socle de la Avodat Hashem. Tu ne peux pas avancer si tu n'es pas vrai. Parce qu'à un moment donné, tu vas être confronté à tes contradictions. Forcément. Et à chaque fois que tu vas commencer à avancer et évoluer, ben, tes contradictions évoluent aussi. Les contradictions d'hier, ce n'est pas celles de demain. Mais si à chaque fois, tu n'es pas capable de reconnaître tes contradictions, comment tu veux évoluer? Tu ne pourras jamais évoluer. Et qu'est-ce qui va nous empêcher très souvent de reconnaître nos contradictions? C'est notre orgueil. Parce que quand tu vois qu'il y a une déconnexion entre ce que je suis et ce que je fais, soit tu t'aveugles, soit tu te caches la vérité et tu continues. Et puis tu vas non seulement continuer, mais tu vas aussi empirer les contradictions. Soit en tu t'arrêtes, tu dis attends, qu'est-ce que je fais entre ce que. Comment ça marche? Si tu es modèle à la émettre, alors tu pourras revenir. Si tu es modèle à la émettre, tu reconnais la vérité, tu reconnais là tu peux évoluer. Et il continuera, il dit comme ça. Ololam nire be'enav chokhmato vatzato dvarav masav shem mishubachim ma'aseh bechokmat etzat chaverav. Et cette personne-là, elle se verra toujours, on a dit, supérieure même dans ses conseils, dans sa façon de vivre, dans sa façon de penser aux autres. Et cette personne-là, hein, donc, elle loue devant, même aux yeux des gens, ses yeux à elle, son intelligence, ses actions qu'elle fait. Regarde ce que je fais, regarde ce que je suis capable de faire. Parce qu'en vérité, cette personne ne vit que par le regard des autres. Cette personne ne vit que par les notes que les autres vont lui mettre. Et donc, il est obligé de raconter ce qu'il fait. Ben, c'est son moteur, c'est son essence de vie. Et en vérité, c'est ce qu'on a dit. Cette personne ne peut pas être modèle à la émettre, donc elle ne sera jamais quelqu'un de vrai. Et on a dit en vérité, c'est exactement ça. L'orgueil, il a besoin de se montrer. L'humble, il n'a pas besoin de se montrer. L'humble, il reste caché. Et en vérité, plus tu es caché, plus c'est vrai. Plus tu as besoin de montrer, plus c'est faux. C'est sûr. Valze amar Shlomo, je dit Shlomo Melech, Yalel chazar velo picha. Agee leolam yachazik tova leatzmo. L'orgueilleux ne se congratule uniquement lui-même. La seule personne qui congratule, c'est lui-même. C'est pas congratuler quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Ou mitorkar lo itrach à la Torah. Et donc c'est ce que ça va amener? Tu feras jamais des efforts pour étudier la Torah. Kilo yachush al gol shamayim. Vata'odeh alama. Tu sais pourquoi? Ah, c'est magnifique ce qu'il dit. Parce que l'orgueilleux, comme on a dit, l'orgueilleux, il vit, mais pas que ça. Il vit que pour lui. Et Akadosh Baruch Hu dit, l'orgueilleux et moi, nous pouvons vivre dans le même monde. L'orgueilleux ne laisse pas de place à Dieu, même dans sa propre existence. Même à Dieu, il ne laisse pas de place. Et donc cette personne-là, il ne fera jamais les efforts pour étudier la Torah. Velama, kilo yarush al kvod shamayim. Mais lui, il importe peu l'honneur de Dieu. Les seuls honneurs qu'il cherche, c'est lequel? C'est le sien. Rak she'odu lo le'olam shu adam tov vechacham. Ce qu'il attend, c'est qu'on parle de lui. Vous savez, le plus. Aïe, bravo. Pour la kavod, Rabbi. Ça, c'est Rabbi Shlomo, ça. Rabbi Shlomi. Rabbi Shlomi. Vous savez, c'est quoi le plus grand fantasme? Écoutez bien ce que je vous dis, c'est pas de la blague. Le plus grand, et chacun il peut savoir un petit peu et se connaître grâce à ça aussi. Le plus grand fantasme de l'orgueilleux. Fantasme, hein? Donc, vous avez compris, c'est quoi le fantasme? Ok. C'est quoi le plus grand fantasme de l'orgueilleux? Devenir roi. Non, c'est qu'il puisse passer dans n'importe quel endroit et qu'on le Non. Fantasme. fantasme. Devenir roi, devenir machin. On parle rêve, je parle de fantasme. C'est plus, d'accord? Un fantasme, c'est quoi un fantasme? On a compris. Le plus grand fantasme d'un orgueilleux, messieurs. Mais c'est d'être considéré comme la personne la plus importante au monde. Non. Fantasme. Non mais t'as oublié ce que c'est, Tzadik, je comprends, mais fais un effort. Prends Google, regarde la définition. Il a dit t'as oublié ce que c'est. Voilà, c'est pas mal. Mais non. Le plus grand fantasme d'un orgueilleux, écoutez bien, c'est de fantasmer son espède. Écoutez bien ce que je vous dis.
fantasmer son espède. Ce qu'on va dire de lui après la mort. Le mec, il fantasme, je t'assure, je le sais, c'est pour ça que je t'ai dit. Il fantasme son espède. Écoute bien ce que je te dis. Pas réveillé, hein. Pas réveillé. Mais vadaï. Comment? Parle pour toi? Tout le monde. Mais pour toi? Non, pas ce qui se passe après. T'as pas compris? C'est l'orgueilleux. T'as de l'orgueil facile. Si toi, ton fantasme, je parle d'un fantasme. Je parle pas, voilà, si tu penses, bon, qu'est-ce qu'ils diront de moi? C'est pas forcément, je parle d'un fantasme. C'est quoi un fantasme? C'est quoi un fantasme? C'est jubiler d'une chose. C'est plus que jubiler d'une chose. C'est un fantasme, d'accord? Bon, je m'arrête là. C'est l'ultime désir. C'est l'ultime désir, le fantasme, exactement. Le fantasme d'un orgueilleux, c'est de rêver son espèce, c'est de fantasmer son espèce. Ça a été fait récemment. Ça a été fait récemment. C'est-à-dire? Ah ouais? Ah, je suis pas au courant. Il a mis en scène sa propre. Mort. Il a dit qu'à sa femme et ses enfants pour pas les traumatiser. D'accord. Et tous ses amis pensaient qu'il l'a filmé pour savoir ce qu'on dirait de lui. Mais récemment. Ben, ce mec-là, c'est un gros orgueilleux. Voilà. Je suis pas loin. Le même vivant. Le plus grand fantasme d'un orgueilleux, c'est de fantasmer son espède. Ou basé Eshlodai. Et là, ça lui suffit. Il n'a pas besoin de plus, l'orgueilleux. Qu'on parle que de lui. Vetamid ou sa mère, bemichol chavera, bemut yediatam. Ou mitrabed bekilion chavera. Et l'orgueilleux, il est heureux de ta perte. Il est heureux de ta chute. Il est heureux quand ça va pas. Pour toi. Il est heureux quand ça marche pas. Il est heureux de ton divorce. Il est heureux que ton business s'est cassé la figure. Il est heureux que tu sois malade. Il est heureux que tu vas pas bien. L'orgueilleux, il est content. L'orgueilleux, il est heureux de voir son copain par terre. Se réjouit du malheur de. Comment? Bevadaï. Si c'est un fantasme. Un fantasme, c'est plus de l'envie. C'est plus de l'envie. C'est l'égoïsme, ça aussi. C'est-à-dire qu'il rien tout pour lui. C'est de l'obsession. Tu entends, ça plus l'envie, c'est de l'obsession. Obsédé. L'orgueilleux, il peut devenir obsédé. Il se réjouit des malheurs des autres. Il s'est réjoui du malheur des autres. Exactement. Et il pleure. Tu sais pourquoi? Je vais expliquer psychologiquement pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que l'orgueilleux, avant d'arriver à ce stade, hein, d'accord, c'est des paliers. Par définition, il est médiocre. Il y a fait médiocre. L'orgueilleux, par définition, il est médiocre. Et le seul moyen de se sentir au-dessus des autres, c'est d'utiliser les autres comme marchepied. C'est tout ce qu'il sait faire dans la vie. Il ne sait pas faire autre chose. Donc il va utiliser ta non-connaissance comme marchepied. Il va utiliser ton physique. Je ne parle pas de toi, mais d'accord, pour se moquer de toi, d'accord, comme marchepied. Non mais, il va utiliser ton malheur comme marchepied. Il va utiliser ta tristesse comme marchepied. L'orgueilleux, il est tellement médiocre qu'il ne peut pas être grand par lui-même. Il est médiocre. T'as entendu? Il est médiocre. Alors il va t'utiliser comme marchepied pour être grand. Alain, vous l'avez Tu vu. peux demander à Brigitte? Macron? Elle a été chez le plus grand chirurgien du visage. Ouais? C'est le plus grand. Non, pour essayer de voir ce que tu peux faire. Bon, je regarde. Mais tu t'es levé, t'as dit. Je titi, mais on t'aime. Moi ici. Non, mais d'habitude, il a un niveau. Regarde. Non, mais là, je. C'est tellement grand comme. Sadiq, j'ai passé la soirée avec. Non, je rigole. Baiser, Khan. Moi, il a dit qu'il ne pouvait rien faire sur le mien. C'est une des 24 choses l'orgueil qui empêche la teshuva. Il ne peut pas faire teshuva. On l'a expliqué juste avant. Comment tu veux qu'il fasse teshuva? Il ne peut pas faire teshuva. Pourquoi il peut faire teshuva? Des orgueilleux religieux. Ça veut rien dire ce que tu dis. Il n'y a que ça. Attends, mais ce que tu Non, c'est de Il n'y a l'antinomie. que ça? Non, pas du tout. C'est de l'antinomie. Il y a les orgueilleux partout, c'est tout. Ça veut rien dire. Non, je dis l'orgueil, il ne faut pas faire des chouvas. Donc si quelqu'un il est dans la Torah, Il est mort. normalement, il ne devrait pas être orgueilleux. Pourquoi? Au contraire, il dit Rav Dessler. La plus grande orgueil qu'une personne ne peut avoir, c'est par la Torah, malheureusement. Donc il n'a pas fait de chouvas. Bah, si la personne, elle ne sait pas contrôler cet orgueil-là, bah, il ne fait pas de chouva. Bah oui, on le dit, il ne peut pas faire de Il est à chouva. côté de ses ponts. Bah, tout le monde, comme toi, comme moi, comme nous, si on est orgueilleux, tout le monde. Religieux, pas religieux, barbe, pas barbe, chapeau, pas chapeau, Après, moi, je. femme, homme. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas faire de chouvas alors? L'orgueil, c'est international. Ça veut dire quoi qu'il ne peut pas faire de chouvas alors? Mais Argvim, il peut pas. Ouais, mais C'est il est déjà- au-delà de ses forces. S'il est déjà dans la Torah, Mais la Torah, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est de l'eau. La Torah, elle fait pousser ce qu'il y a en toi. L'eau, elle fait pousser ce qu'il y a dans le carca. À quoi elle sert l'eau?
Faire pousser ce que t'as Donc ça peut être une apparence. ce que t'as planté. Que t'as fait moisir. Non, pas du tout. Mais dis-moi, prends une apparence. De la même manière qu'à l'orgueilleux, il y a le radin, ça fait partie des mauvaises midotes. C'est pas une bonne apparence. Pourquoi le radin? Il y a des radins religieux, pas religieux, juifs, pas juifs. Exactement, c'est les midotes. Kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Ça n'a rien à voir. Oui, je sais, je comprends, mais j'ai pris exprès. Je suis en train de donner des exemples. Parce qu'il a dit, parce que alors tu étais à côté de la plaque. Tu peux être radin religieux pas religieux, tu peux être orgueilleux religieux pas religieux, tu peux être menteur religieux pas religieux, tu peux être voleur religieux pas religieux. Ça change rien. La question que je posais, c'est quand il dit que l'orgueilleux ne peut pas faire tchouva. Ouais. Donc si, C'est pas qu'il peut pas faire. C'est merakef, ça empêche la teshuva. donc si quelqu'un est dans la Torah, Ouais. a priori, il n'est pas religieux parce qu'il a déjà fait tchouva. C'est quoi les paroles? Je comprends ce que tu Il dis. n'est pas orgueilleux, pardon. Parce qu'il a T'as une mauvaise division de ce qu'est la Torah. C'est quoi religieux pas religieux? C'est quoi? Je comprends. quelqu'un qui fait Shabbat, qui mange kasher, qui étudie. Il est ben Torah. Ok, alors. Il est bête Torah. Ouais. Mais il a un problème avec l'orgueil. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de problème dans rien, ils vont même monnaie ce que tu veux, mais c'est des voleurs. Non, c'est des voleurs. Ils volent. Il a un problème. Et tout le reste qu'il a fait, c'est pas bien. Si, il aura un salaire sur ce qu'il a fait. Et il aura ce qu'il n'a pas fait. Mais on dit qu'il n'a pas fait tchouva. Comment il dit? Quand tu dis que l'orgueilleux. Moi aussi, je comprends pas ce qu'il veut. Dis-moi, on est tous. Toi, là, attends, oublie l'orgueil ça. Là, nous, ici, là. On est à 100% nickel? Non, j'ai des bons trucs. Alors, ce que j'ai fait de bien, c'est rayé. Non. Qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit. Là, c'est le Non, l'orgueilleux, il y a 24 choses, d'accord, qui empêchent la teshuva. Il y a 24 choses qui empêchent la teshuva. Et l'orgueilleux, il fait partie de ces choses-là. C'est quoi empêcher la teshuva? Ce que j'ai dit avant. Pour être capable de faire teshuva sur n'importe quel autre domaine de ta vie, de faire teshuva dans n'importe quel autre domaine de ta vie, il faut que tu reconnaisses ta faute. Il faut que tu reconnaisses que tu as fait quelque chose de mal. Il faut que tu reconnaisses. Lui, l'orgueil, il ne peut pas reconnaître, il est parfait. Donc lui, il est pratiquement condamné. La tchouva, elle est possible pour tout le monde. Mais lui, ça va être... Voilà. Comment tu veux qu'il fasse tes tchouva s'il n'est pas capable de reconnaître? T'as compris? Ok. Mais ils n'avaient pas compris, donc là maintenant je pense qu'ils ont. Non, eux, ils n'écoutent pas, c'est pas pareil. Adam shekol masav tovimem ומתעלל בהם להתכבד, דומה לתבשיל חשוב מאוד בכל אבקת רוכל וראשי ושמים, ועומד אצל האש עד שיהיה מקדיח ומסריח. Il dit à quoi ça ressemble? Un type qui prépare un super bon ragoût. Et il met ce qu'il faut, les bonnes épices, les bons machins, les trucs, d'accord? Et en fait, il le laisse sur le feu jusqu'à que ça crame, jusqu'à que ça brûle. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà à quoi ça ressemble. À quoi il ressemble l'orgueilleux? Entre guillemets, tu vas avoir plein de choses, tu fais des machins, tu fais... Même Bémet, il a donné une yeshiva. Bémet, il a aidé une famille d'orphelins. Bémet, il a, je sais pas moi, d'accord, ce que tu veux, il a aidé une vieille dame dans sa maison. Il a aidé un hôpital, tout ce que tu l'avais. Vrai, d'accord? Mais le gars, à quoi ça ressemble tout ça? S'il a l'orgueil, tout ça en fait, il fait pour lui. Il le fait pas pour les autres, il fait pas pour Hachem, il le fait pas pour... Un type qui prépare un très bon repas et finalement il le laisse trop longtemps sur le feu, le truc il a cramé, il a grillé. C'est pareil. Ça fait plaisir à lui et aux autres. C'est plus l'orgueil, ça. C'est l'orgueil. Alors, il y a fait mon tzaddik. De se faire plaisir à soi, c'est le plus grand orgueil dans la mitzvah tzaddik, le plus grand orgueil. Ce que tu viens de dire, c'est extraordinaire. Quand tu viens et tu dis mais ça me fait plaisir, c'est que la personne... Alors tu peux avoir une satisfaction entre guillemets. Attends. Attention, c'est dak mon tzaddik, c'est dak, c'est très fin. Tu peux avoir une satisfaction de dire bah au Hachem, je peux être content de toi. Genre avec cet argent-là, ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Je suis satisfait. Bah au Hachem, merci. L'orgueilleux, il dira jamais merci Hachem. Celui qui béhémet le fait pour Hachem, quand il arrivera à surmonter son Yetzara qui ne veut pas donner, par exemple, il dira merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir aidé, d'avoir pu donner. L'orgueilleux n'entendra jamais ça dans sa vie, mais jamais ce mot dans sa vie. Même s'il donne, il le donne pour lui. Donc faire attention quand on dit les choses. Pour qui tu donnes? Pour me faire plaisir à moi, pour ma petite personne, pour qu'on parle de moi, pour que j'ai du pouvoir. Des gens, ils pensent aussi qu'ils vont donner, ils ont du pouvoir. Ou ils vont contrôler les autres. C'est pour ça qu'on dit la plus bête, c'est Daka, c'est l'anonyme. Pour l'instant, il n'est que dans le mauvais là. Pour l'instant, il n'est que dans le mauvais. Mais si maintenant, je donne l'exemple qu'une personne, Béhémet, c'était dur pour elle de donner. Elle a cravaché, elle a travaillé. Béhémet a travaillé. Elle veut donner cet argent-là. Et à la fin, elle a surmonté son Yetzira. Elle a donné. Et elle vient, elle est satisfaite. Elle est pas une fierté, mais vraiment une satisfaction. Béhémet d'avoir pu donner. Cette personne, automatiquement, s'il n'y a pas d'orgueil, elle remerciera le maître du monde. Merci à Kadosh Baruch Hu d'abord la possibilité de pouvoir donner et de m'avoir permis de surmonter. Elle est comme un cheveu. Comme un cheveu, exactement. C'est ce que je voulais te faire toucher du doigt, comme un cheveu. C'est comme le plat entre brûlé et mijoté. Brûlé et mijoté. Et il dit pareil,
quelqu'un qui a les maasim tovim, quelqu'un qui fait des bonnes choses, quelqu'un qui fait des grandes mitzvot, quelqu'un qui fait des bonnes choses, si jamais de tout ce qu'il fait, il va à la fin s'enorgueillir, il ressemble à ce plat magnifique que tu as préparé, mais finalement tu l'as laissé sur le feu et tu l'as cramé et on ne peut plus en manger. Shamata, et c'est vrai que la frontière, elle est comme un cheveu. C'est pour ça que nous on donne, et le Rav ici donne des klalim, on dit klalim, des généralités et des principes, mais après, ça je peux pas te le faire à ta place. C'est chacun avec soi-même. Est-ce que Béhémet là c'est de l'orgueil, pas de l'orgueil? Moi je peux pas te dire, il n'y a que toi qui peux savoir. Mais encore heureux, c'est normal, bien sûr qu'il y en a de l'orgueil. Mais de savoir, je veux dire de juger, il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux juger c'est de l'orgueil. Moi je peux pas venir te dire c'est de l'orgueil, pas de l'orgueil. À part s'il y a des trucs qui sont vraiment gros, d'accord, voilà. Mais c'est très dac. C'est très dac. C'est très difficile parce qu'il y a le Ce qu'il dit, il a il y a regardé. Exactement. Il y a tellement de paramètres qui vont venir ici, qu'il y a Béhémet, et encore une fois, très dur. On continue demain, Bezrat Hashem.